Donc bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis agent d'accueil et guide au musée du débarquement d'Utah Beach. Pendant la bataille de Normandie, les Alliés vont se rendre compte qu'ils vont avoir énormément besoin de ravitaillement pour leur division. Notamment, on estime que pour une division, il fallait environ 750 tonnes de ravitaillement. Le problème, c'est que la plupart des chemins de fer ou des routes étaient soit détruites, soit bombardées. Et donc, les Alliés vont devoir trouver un autre moyen pour ravitailler leur division. Et donc, ils vont mettre en place la Red Ball Express, donc, qui était une route de ravitaillement. La Red Ball Express, c'était une route à sens unique, une boucle qui partait donc de Cherbourg jusqu'à Orléans ou Chartres. C'était une route uniquement exclusive pour les militaires, il n'y avait pas de civils. C'était une route aussi avec énormément de réglementation, vous vous doutez bien, puisqu'il fallait absolument que le ravitaillement arrive le plus vite possible jusqu'à la ligne de front. Notamment sur cette route, les camions n'avaient pas le droit de rouler à plus de 40 km/h, n'avaient pas le droit de doubler. Chaque chauffeur devait prendre 10 minutes de pause à chaque fin d'heure. La réglementation, du coup, la route de ravitaillement était également dirigée par 2 bataillons de police militaire, également un bataillon du génie, donc ceux qui s'occupaient de l'entretien des routes, et également quelques gendarmes ou policiers français. Ensuite, la plupart des conducteurs de la Red Ball Express étaient essentiellement des Afro-Américains. 75% des conducteurs étaient Afro-Américains. Malheureusement, il y avait encore énormément de discrimination pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et donc la plupart de ces conducteurs étaient des conducteurs noirs. Concernant la Red Ball Express, donc ça va être un outil indispensable pour la libération de la France. On estime environ que la Red Ball Express avait besoin de 15 000 tonnes de ravitaillement par jour. Enfin, les 28 divisions avaient besoin de 15 000 tonnes de ravitaillement par jour, ce qui est énorme. Et donc cette route va permettre aux armées alliées de pouvoir avancer jusque le long du Rhin, jusqu'à la ligne de défense Siegfried. Ensuite, pourquoi Red Ball Express? Ça, j'ai oublié de parler de l'origine. Red Ball Express, tout simplement car au début du XXe siècle, les trains qui étaient marqués Red Ball, c'était tout simplement les trains de marchandises qui étaient prioritaires. Et en fait, ces trains américains étaient marqués de petites boules rouges, donc Red Ball. Et c'est pour ça qu'ensuite, par la suite, on va garder ce terme pour désigner cette route prioritaire. C'est un terme qu'encore on utilise entre guillemets aujourd'hui. Quand on vous parle de Red Ball, généralement, c'est pour parler de quelque chose qui est prioritaire, qui est assez important et il faut que ça soit réglé rapidement. Ensuite, par rapport à ce panneau, la Red Ball Express, donc c'était un immense panneau publicitaire qui est repris des panneaux publicitaires américains. Les Américains vont en planter environ 25 000 en France. Et sur ce panneau, vous pouvez voir notamment le tonnage qui était indiqué, l'objectif de tonnage. Cet objectif avait pour but notamment de motiver les conducteurs et aussi d'indiquer sur la route où ils devaient aller. Alors, généralement, ils partaient d'Utah pour aller ensuite à Saint-Lô. C'est ici qu'il y avait les principales zones de ravitaillement, et ensuite Saint-Lô, Alençon, Argentan, puis ensuite il est remonté jusqu'à Chartres ou à Orléans. Et ensuite, cette Red Ball va aller jusqu'à Bruxelles ou jusqu'à les Ardennes.